Salut tout le monde. J'ai un homme à mes côtés. Il a une histoire qu'il veut partager. Il s'agit de quelque chose qui s'est passé entre lui et sa femme. Alors s'il vous plaît, écoutons son histoire. Si vous avez des conseils ou des suggestions à lui donner sur la façon dont il peut gérer ce problème, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires. Je cherche un moyen de régler ce problème. Peut-être qu'avec les commentaires des internautes et tout, je pense que je pourrais me remettre parce qu'en ce moment, je suis toujours sous le choc et c'est encore difficile pour moi de croire que ma femme puisse me faire ça. Je me considère un homme chanceux qui est entré aux États-Unis via le Mexique. Je n'ai pas fait de grandes études, mais j'ai trouvé du travail et je travaille dans différents hôtels. Je vis convenablement ma vie. Vu que j'avais ma petite amie au pays, je me suis dit que je devrais y retourner et faire ce qu'il faut, c'est-à-dire, l'épouser. Alors, je suis rentré au pays. Nos familles étaient heureuses. Nous avons célébré le mariage traditionnel et le mariage civil. Tout le monde était très excité. Donc, après notre lune de miel, j'ai dû rentrer précipitamment aux États-Unis pour m'assurer de commencer à traiter les papiers pour le visa de ma femme afin qu'elle puisse venir me rejoindre là-bas. Entre-temps, j'ai un bâtiment de 3 étages, et, dans chaque appartement, j'ai 3 chambres à l'intérieur. Je me suis assuré de confier à ma femme la gestion et la perception des loyers de la maison. Nous gagnons beaucoup d'argent grâce aux loyers, car pour chaque appartement, je sais combien nous gagnons. Les gens paient beaucoup d'argent pour cela, donc elle peut également utiliser cet argent pour se prendre en charge elle-même et aussi pour aider sa famille. Au fil du temps, je travaillais toujours dur pour être sûr d'être prêt afin qu'elle puisse me rejoindre là-bas. Je l'ai même inscrite dans une université et tout se passe bien. En fait, elle a obtenu de bons résultats pour la présélection. Elle travaille vraiment bien. Cela fait partie de ma fierté. Ainsi, après un certain temps, son visa était prêt et approuvé. En un beau jour, un samedi, elle était arrivée aux États-Unis. Mon cœur était rempli de joie et de bonheur. Je l'ai présentée à des amis et je l'emmenais partout où j'allais. Nous passons du bon temps ensemble. En fait, ce fut l'un des moments les plus heureux de ma vie. Grâce à mes relations, je me suis assuré que ma femme obtienne un bon emploi, encore mieux payé que le mien. Ce travail la rémunère tellement mieux qu'en l'espace de 11 mois, elle était déjà beaucoup plus à l'aise que moi. Nous étions tous les deux heureux donc cet amour continuait ainsi que les moments de douceur. En fait, je ne veux pas que ce mariage se termine parce qu'elle est tout pour moi. Elle compte beaucoup pour moi. Elle me donne vraiment ce bonheur qu'aucune femme ne m'a jamais donné. Ma famille et mes parents nous envoient toujours leurs prières. Mes amis étaient même jaloux de notre mariage. Ils se demandaient comment ça se fait. Comment se fait-il que ces gens puissent s'aimer autant ? Je fais tout pour elle. Je m'assure qu'elle est heureuse et confortable. 2 ans plus tard, elle a commencé à travailler dans une très bonne entreprise qui paie encore mieux. Tout ce temps, j'ai remarqué que ma femme ne tombait pas enceinte. Je me demandais pourquoi. En tout cas, en tant qu'homme, je savais que je faisais très bien mon travail au lit. Chacun prenait son pied et elle ne s'en est jamais plaint. Elle était donc censée me faire des enfants. Vous savez quoi ? Cette femme prenait des pilules tout ce temps pour ne pas tomber enceinte. Il y a eu un jour, je sortais même de la chambre, elle s'est précipitée et a caché quelque chose dans son dos. J'ai dit qu'est-ce que c'est ? Elle a dit que je sais qu'elle est une femme et qu'elle avait des soucis intimes, qu'elle s'était juste rendue à la pharmacie du coin pour s'acheter des médicaments. Je me disais, mais bébé, si tu veux faire quelque chose ou si tu as quelque chose, je suis ton mari, tu peux m'en parler. Je vais m'assurer que tu vas bien. Elle a dit, non que c'est un truc de femme que je ne peux pas comprendre. J'ai donc laissé cela passer. Mais je dois avouer que parfois, je ne comprenais pas son langage corporel et ses attitudes à la maison. Je lui ai dit, cela fait environ 2 ans maintenant dans ce mariage que tu es venu ici. Je sais combien j'ai souffert pour t'amener ici aux États-Unis. Toi aussi, tu le sais. Pourquoi ne m'as-tu pas donné d'enfant ? Elle a dit qu'elle ne le savait pas et que le problème venait peut-être de moi. Si ce problème vient de moi, allons à l'hôpital.
Au moins, les médecins ne mentiront pas. Ils me diront si c'est moi qui ai le problème ou celui qui a le problème. Cette femme a commencé à me cajoler. Elle me disait, « Bébé, je ne suis pas prêt à aller à l'hôpital, bien, tu ne m'aimes plus. Je te donnerai un enfant. Est-ce un garçon? Je vais t'en donner. » J'aime cette femme. C'était tout simplement comme si elle m'enchantait ou me faisait quelque chose de ce genre. Je ne comprends pas. Ma mère appelait parfois pour demander ce qui se passait. 2 ans et pas d'enfant. J'ai dit, « Maman, ne t'inquiète pas, tout ira bien, nous allons te donner des petits-enfants, en espérant qu'un jour cette femme me donnera des enfants. » Et encore une fois, j'ai un ami qui travaille également dans notre région. Il m'a dit qu'il avait remarqué une sorte de mouvement au niveau du bureau où ma femme travaille. J'ai dit, je ne suis pas certain que ce soit ma femme, car ma femme est nouvellement arrivée ici et je n'accepterai pas cela de sa part. Je suis le seul homme qu'elle est. Il insinuait que ma femme avait une liaison avec un autre homme. Nous avions failli en arriver aux mains. J'ai dit, jamais. Cela ne sera jamais possible. Ma femme ne peut pas me tromper. Je peux utiliser ma dernière carte, mon argent durement gagné, tout, mais bien pour être sûr de me battre pour elle. Ma femme ne peut pas me tromper. Un soir, j'ai remarqué que ma femme ne rentrait pas. Que se passait-il? J'y pensais. Alors, je suis allé là où elle travaille. Je connais son bureau. J'ai vérifié, mais je ne l'ai pas vue. Après, j'y suis retourné. Je me demandais où elle était. Quelque chose me disait de vérifier les toilettes. Peut-être qu'elle y serait. Comme ils me connaissent, j'étais libre. Savez-vous que j'ai surpris cette femme en plein débat avec un autre homme dans les toilettes de son propre bureau? J'étais choqué, j'ai dit, « Bébé. T'es sérieuse là ?» Elle me regardait comme si de rien n'était et me demandait de me calmer. Ensuite, elle a dit que je n'étais pas à ses hommes. Pourquoi je crie? Elle n'avait même pas de remords pour ce qu'elle avait fait. J'ai dit, « Je t'aime, j'ai investi en toi. Tu sais depuis combien d'années, nous sommes ensemble. » Elle s'en foutait royalement. Elle ne voulait même pas supplier ou s'excuser. Cette femme agissait comme si elle était prête à divorcer. Avec l'agacement et la colère, j'ai voulu donner un coup de poing à ce type, mais il s'est échappé. Je n'étais pas du tout content, j'ai fini par verser des larmes. J'ai appelé mon ami et je lui ai dit que le pire était arrivé. Ma femme triche avec un autre homme. Mon ami m'a dit qu'il m'en avait déjà parlé et qu'il n'était pas là pour gâcher ma relation ou pour que ma femme et moi ne soyons pas ensemble, mais il connaît tous mes efforts envers ma femme, qu'il ne veut pas que ce mariage se termine ou s'effondre comme ça. Cette femme se comporte déjà comme une divorcée. Elle ne m'a même pas suivi chez moi. Je suis rentré chez moi tout seul. J'ai donc commencé à fouiller ses affaires. Je sais qu'il se tramait quelque chose dans cette maison. En fouillant dans les boîtes, heureusement pour moi, à l'intérieur d'une de ces chaussures qu'elle ne portait plus, j'ai trouvé ce médicament et je me suis demandé si c'était ce que cette femme me cachait. Le lendemain, elle n'était pas non plus rentrée à la maison. J'ai reçu un SMS disant qu'elle était prête à divorcer et que nous devrions divorcer et que tout le monde devrait se séparer. Depuis cela, je fais tout par frustration. Je n'allais pas bien. Je n'étais pas content. Alors, j'ai emmené ce médicament chez un médecin et j'ai demandé à savoir ce que c'était. Le médecin m'a dit que c'était une pilule que prend une femme qui ne veut pas tomber enceinte. J'ai dit, « Docteur, répétez s'il vous plaît. Vous vous moquez de moi ? » Moi, je ne savais pas de quoi il s'agissait parce que je n'étais pas très avancé dans les études. Il a dit que je devrais faire très attention, car si cette femme est ma femme, cela signifie qu'elle ne veut pas tomber enceinte de moi. Cette femme avec laquelle j'étais légalement marié, en plus du mariage traditionnel. J'ai tout fait. En fait, mon mariage était l'un des sujets de conversation de la ville. Le médecin a donc dit que c'était tout ce qu'il avait à dire et il ne pouvait pas en dire plus. Je suis rentré chez moi, j'ai appelé ma belle famille, j'ai appelé tout le monde. Ils disaient que je devais me calmer, que leur fille n'était pas comme ça,
que peut-être que quelque chose serait arrivé, peut-être que je lui avais fait quelque chose parce que leur fille n'est plus sous leur garde. Encore une fois, je leur ai dit, vous savez que je le pouvais, mais je n'ai pas choisi une autre femme que votre fille. Je suis rentré au pays l'épouser parce que je l'aime toujours. Puis j'ai appelé ma famille. Ma famille a prié pour moi et m'a dit d'être calme. Je suis retourné au lieu de travail de ma femme, ils m'ont dit qu'elle n'était pas là. Je leur ai dit qu'il y avait un type en particulier, j'ai décrit ce type, ils m'ont dit que depuis quelques jours, ils ne les voyaient plus, lui et ma femme. J'avais l'impression que cette femme jouait avec mon intelligence. Est-ce que cette femme a déménagé avec un autre homme ou que se passe-t-il exactement depuis quelques semaines? Je reçois toujours des SMS menaçant disant, divorçons, sortons de ce mariage. Il y a un numéro inconnu qui m'envoie toujours des SMS pour me dire de faire ce qu'il faut, de faire le nécessaire. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Après 6 semaines, ma femme est revenue à la maison. Elle a commencé à tout saccager en disant qu'elle était prête à déménager. À cause de tout le tapage et du bruit, les voisins ont appelé la police. La police ne voulait même pas entendre ma propre version des faits. Ils m'ont mis en garde à vue pendant environ 1 mois. Ma femme ne m'a même pas appelé, ils ont même pris mon téléphone, je n'ai pu joindre personne. Je suis toujours amoureux de ma femme. Je suis prêt à tout, je suis prêt à me battre jusqu'à ma dernière goutte de sang juste pour être avec cette femme. Alors comment se fait-il qu'elle me fasse ça? Un temps après, peut-être que la police a fait ses conclusions et je remercie Dieu, car j'avais un bon soutien. Je n'ai pas été expulsé du pays. À la fin, j'ai été autorisé à rentrer chez moi. Quand je suis rentré à la maison, je l'ai rencontrée. Elle m'a regardé puis est sortie. Je ne pouvais rien faire. Je suis rentré chercher une partie de mes affaires, j'ai cherché un endroit proche pour me loger, car je ne pouvais pas rester avec elle dans la même maison tous les jours. Finalement, je ne sais pas s'ils me suivent ou quoi que ce soit, j'ai juste remarqué que dans ma propre chambre d'hôtel, j'avais reçu une lettre. Dans la lettre, ils m'ont donné des échéances pour aller au tribunal et faire ce qui était légitime et divorcer de ma femme. Je me demandais si cette femme en voulait à ma richesse. Est-ce que cette femme ne m'a pas aimé depuis le premier jour? J'ai appelé mon ami. Mon ami m'a dit que si le divorce était ce dont elle avait besoin, je devrais le lui donner. J'ai dit que si je divorce de cette femme, ils me diront de partager mes biens. Mon ami m'a dit que je devrais le faire juste pour avoir la paix et c'était bien qu'elle ne m'a même pas donné d'enfant. La frustration était trop grande. Je ne sais même pas si le type avec qui elle a une liaison est également impliqué. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je n'ai jamais posé la main sur ma femme. Je n'ai jamais trompé ma femme. Je ne l'ai jamais battue, même pas une fois. Je lui ai toujours montré le véritable amour et de l'attention. Pourquoi me fait-elle cela? En ce moment, c'est comme si le monde entier devait prendre fin. J'ai donc quitté les États-Unis et je suis rentré chez moi au pays juste pour me reposer la tête. Imaginez que cette femme m'ait même traité de salaud de nettoyeur. Elle a dit que je ne suis qu'un simple homme de ménage. C'est vrai, je fais toutes sortes de métiers. Je travaille comme nettoyeur dans 4 hôtels différents. Cela me paie bien. C'est comme cela que j'ai pu la financer et envoyer également de l'argent à la famille. Devant les gens, elle disait que je suis un nettoyeur et est-ce que je m'attendais à ce qu'elle reste mariée à un nettoyeur? Et n'était-ce pas un sale boulot que je fais ici aux États-Unis? Je lui ai dit que c'était le même travail de ménage que je faisais qui m'avait aidé à me marier avec toi. Je me demande si tout cela était sincère. J'ai juste besoin des conseils des gens sur ce qu'il faut faire face à ce problème. Eh bien, elle a dit, elle ne veut plus se marier, mais j'aime toujours cette femme. Je ne pense même pas à ce qu'elle m'a fait. Elle est mariée et elle s'amuse avec un autre homme, mais ce que j'essaie de savoir, c'est si cette femme m'a aimé depuis le début. Tout mon investissement, tous mes durs gains, j'ai tout mis sur elle. J'ai vraiment besoin de l'avis des gens. Quand elle était au pays, elle n'était pas du tout comme cela. Cette femme me montrait de l'amour et de l'attention. Je pensais que j'étais tombé sur une perle rare et qu'aucune autre femme ne lui était comparable,
elle était sans égale. Je me demande si tout cela était sincère. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Aidez-moi également à partager cette vidéo. Veuillez laisser en commentaire quelle solution serait la meilleure et ce que vous en pensez. Que pensez-vous qu'il devrait faire à propos de ce problème? Si vous avez aimé, cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de recevoir une notification lorsque nous mettrons des vidéos en ligne. Si vous voulez partager votre histoire ou vous êtes en quête d'une solution à un problème auquel vous faites face, veuillez nous l'envoyer et nous nous ferons un plaisir de le partager aux autres.